une marque que la plupart des Européens n'ont jamais entendue vient de dépasser tous les autres constructeurs chinois de véhicules électriques en juin avec un écart si large que le chiffre ressemble à une erreur de frappe. Leapmotor. Si vous suivez les véhicules électriques chinois, même de loin, vous connaissez le nom. Si vous regardez depuis l'Europe ou l'Amérique du Nord, il y a de bonnes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ça va changer. Les chiffres de livraison de juin 2026 sont tombés, et Leapmotor n'a pas simplement dépassé les attentes, la marque s'est carrément détachée du reste des startups de la nouvelle énergie avec une marge que je qualifierais de gênante pour tous les autres dans la pièce. De son côté, Oman Smart Drive, l'alliance soutenue par Huawei qui regroupe les marques Aiteo et Luxid, a affiché 50 624 livraisons pour le seul mois de juin, soit une hausse de 9,7% par rapport au mois précédent, portant son total cumulé à plus de 1,43 million de véhicules. Ce chiffre cumulé, soit dit en passant, il a fallu à Oman environ 3 ans pour le bâtir. Pour comparaison, NIO a mis à peu près 5 ans pour atteindre un jalon comparable. Le rythme ici est donc franchement soutenu. Je pense que le chiffre de Oman va faire la une cette semaine, et c'est mérité. Mais l'histoire qui m'intéresse vraiment, c'est Leapmotor parce que c'est là que la structure du marché se reconfigure discrètement, d'une façon qui dépasse largement les frontières de la Chine. Alors, qu'est-ce qui explique vraiment l'essor de Leapmotor ? Laissez-moi vous décrire le mécanisme, parce que, bon rapport qualité-prix, ne suffit pas comme explication. Leapmotor fait partie des très rares constructeurs chinois de véhicules électriques à concevoir ces systèmes essentiels de bout en bout moteur, gestion de batterie, puces ADAS plutôt que de les acheter auprès de fournisseurs de rang 1. Dans le jargon industriel, on appelle ça l'intégration verticale, et c'est le même avantage structurel qui a permis à Tesla de comprimer son coût des matières plus vite que GM ou Ford ne pouvaient le faire au début des années 2020. Quand on maîtrise toute la chaîne, on peut réduire les coûts à chaque niveau simultanément. C'est ainsi que Leapmotor tient ses prix sans l'effondrement des marges qui est en train d'achever ses concurrents plus modestes. À cela s'ajoute le partenariat avec Stellantis, officialisé fin 2023 lorsque le constructeur européen a déboursé environ 1,5 milliard d'euros pour une participation de 21%. Cet accord a ouvert à Leapmotor les portes des usines Stellantis en Pologne pour l'assemblage européen, un contournement des droits de douane que l'équipe de la Volkswagen ID.3 à Wolfsburg surveille de très près en ce moment. Avant d'aller plus loin, un chiffre qui change tout, selon des sources sectorielles chinoises, les ventes de Leapmotor en juin le placeraient devant des marques comme Zeekr, qui a affiché 35 169 unités sur le mois dans le reporting du groupe Geely. Leapmotor, une entreprise pratiquement inconnue hors de Chine il y a 3 ans, évolue désormais dans une autre catégorie que Zeekr, une marque sur laquelle Geely a investi des milliards pour en faire un acteur premium à l'international. À mon avis, c'est cet écart-là qui constitue la vraie histoire du mois de juin. Pendant près de 2 ans, je me suis trompé sur Oman et je préfère le dire franchement. En 2023, je soutenais que le modèle consistant à superposer la couche logicielle Huawei sur le matériel de partenaire BEC pour Luxid, Ceres pour Aiteo était fragile. Mon raisonnement, les partenaires hardware finiraient par vouloir récupérer davantage de marge et de valeur de marque, et l'alliance craquerait. Ça ne s'est pas produit. Au contraire, le chiffre de 50 624 unités en juin et le cumul de 1,43 million suggèrent que le modèle fonctionne précisément parce que Huawei apporte quelque chose qu'aucun partenaire hardware ne peut reproduire seul, un réseau de distribution via les boutiques Huawei, un écosystème logiciel qui maintient les propriétaires dans l'univers applicatif Huawei, et une suite ADAS, l'ADS 3.0 de Huawei que les testeurs indépendants classent régulièrement devant le XNGP de Xpeng sur les scénarios de conduite urbaine et autoroutière. Ce dont personne dans la presse occidentale ne parle, en revanche, c'est que dans ce total de 50 624 unités, Aiteo représente toujours la part dominante. La berline Luxid, qui détient le titre de voiture à énergie nouvelle la plus vendue au-dessus de 300 000 yuan depuis 8 mois consécutifs, avec 21 018 unités livrées sur le premier semestre 2026 progresse, mais n'est pas encore le moteur de volume. Le potentiel de Oman dépend de la capacité de Luxid et des futures sous-marques à diversifier cette base. Ça me rappelle ce qui s'est passé chez BMW au début des années 2010, quand la série 3 portait à elle seule les volumes de toute la marque tandis que les séries 5 et série 7 étaient prestigieuses mais confidentielles en termes de chiffres. Il a fallu près d'une décennie à BMW pour rééquilibrer la donne. Oman, elle, n'a pas une décennie devant elle. Sur les 12 à 24 prochains mois, je distingue 3 points de tension précis qui méritent d'être suivis de près. Premier point, l'assemblage européen de Leapmotor en Pologne doit monter en cadence d'ici fin 2026.
si Stellantis parvient à placer le CDI, le principal modèle d'exportation mondiale de Leapmotor, dans les concessions européennes sous la barre des 30 000 € avec le label « Assemblé localement », ça attaque directement la Volkswagen ID.4, dont le tarif de base tourne actuellement autour de 38 000 € en Allemagne. Surveillez le prix de l'ID.4 au premier trimestre 2027, s'il chute de plus de 10%, la pression sera bien réelle. Deuxième point, Onman a besoin d'un troisième pilier au-delà d'Aiteo et de Luxid. Des sources crédibles évoquent un partenariat avec Dongfeng en préparation, non confirmé à l'heure où j'enregistre ceci, qui ajouterait une gamme grand public en dessous de 200 000 yuan. Si ça se concrétise, le chiffre de 50 000 unités par mois commence à ressembler à un plancher, pas à un plafond. Troisième point, la marque a surveillé comme victime potentielle de tout ce mouvement, ses écrans, selon moi. Elle affiche 35 169 unités en juin dans le reporting groupe de Geely, ce qui semble correct jusqu'à ce qu'on le mette en regard de la trajectoire de Leapmotor. Zeekr se positionne comme un produit premium et dépense en conséquence, mais elle se retrouve prise en étau par le rapport qualité-prix de Leapmotor par le bas, et par le prestige logiciel de Onman par le haut. C'est une position très inconfortable, et c'est exactement le même étau qui a brisé l'élan d'Infiniti sur le marché américain vers 2016. Alors optimiste ou pessimiste? Voici ma position, optimiste sur Leapmotor, que je considère comme la meilleure histoire EV mondiale sous-estimée de 2026, et prudemment optimiste sur Onman, à condition qu'ils diversifient leur offre au-delà d'Aiteo dans les 4 prochains trimestres. 3 points à retenir de tout ça. Premier point, Onman Smart Drive a livré 50 624 véhicules en juin 2026, une progression mensuelle de 9,7% et dépasse désormais 1,43 million d'unités livrées au total, un rythme qui devance la trajectoire des débuts de NIO d'environ 2 ans. Deuxième point, le modèle d'intégration verticale de Leapmotor et le partenariat de fabrication avec Stellantis lui confèrent une structure de coûts et de droits de douane qu'aucune autre start-up chinoise ne peut actuellement reproduire en Europe. C'est un avantage structurel durable, pas un bon trimestre par chance. Troisième point, Zeekr est la marque la plus exposée à l'effet ciseau entre la proposition tarifaire de Leapmotor et la prime logicielle de Onman. À surveiller de près ses annonces de prix et de marge au T3 2026 pour détecter les premiers signaux de tension. Ma question pour les commentaires, si Leapmotor propose une C10 à moins de 30 000 € en Europe d'ici mi-2027, est-ce que ça change vraiment la donne pour les acheteurs occidentaux ou bien la confiance envers la marque reste-t-elle un mur infranchissable? Dites-moi ce que vous en pensez ci-dessous. Et si ce type d'analyse orientée données vous est utile, abonnez-vous, je le fais à chaque nouveau cycle de livraison majeure. Si Leapmotor débarque en Europe à moins de 30 000 € en 2027, la méfiance envers la marque suffira-t-elle encore à freiner les acheteurs occidentaux? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour le prochain décryptage des chiffres de livraison.